Aujourd'hui s'accomplit ce passage d'Écriture que vous venez d'entendre. C'est ce que Jésus dit à ceux qui sont dans la synagogue. Le temps du salut n'est plus à venir, c'est maintenant. Et Jésus nous apprend à lire l'Évangile comme une parole qui éclaire maintenant notre vie de chaque jour. Jésus vient d'être baptisé par Jean. Au baptême, l'Esprit du Seigneur descend sur lui sous la forme d'une colombe et il entend cette voix: « Toi qui es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors, il peut lire en vérité cette prophétie d'Isaïe dans cette synagogue de Nazareth, cette prophétie au sujet du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année favorable par le Seigneur. Et il peut ajouter: aujourd'hui s'accomplit ce passage d'Écriture que vous venez d'entendre. Le temps du salut n'est plus à venir, c'est maintenant. Le Messie que Dieu envoie, c'est moi. Le royaume que Dieu a promis, je l'inaugure, dit Jésus. Et les auditeurs ont bien sûr réagi, les uns en rendant grâce, les autres, remplis de colère, ont tenté de jeter Jésus dehors, le traîner hors de la ville, et du haut de la colline, ils voulaient le précipiter en bas. Et saint Luc conclut: mais Jésus, lui, allait son chemin. Oui, il allait son chemin. Et effectivement, il a réalisé les promesses divines. Il abordait les gens et leur disait: convertissez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il le disait aussi: je suis venu mettre le feu sur la terre, le feu de l'amour. Beaucoup, en écoutant ces paroles, sentaient qu'il n'était plus jamais le même. Demandez donc à Marie-Madeleine, à Zachée, à la Samaritaine. Oui, impossible de s'approcher de Jésus, de l'écouter vraiment, sans être transformé au plus profond. Et Luc écrit que son évangile est fait pour raconter toutes ces transformations. Les contemporains de Jésus, mais nous, pour nous, qu'en est-il? N'oublions pas la clé de lecture de l'Évangile. On doit lire l'Évangile au présent. Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Oui, croyons-nous que Jésus ressuscité est avec nous, qu'il habite nos cœurs par son esprit, qu'il réalise aujourd'hui encore son œuvre de salut? Tant et tant de personnes, écoutons leur témoignage, peuvent dire qu'avec le Christ, ils ont vaincu telle peur, surmonté telle tentation, senti grandir en eux la disponibilité au prochain, renoué les fils distendus dans leur famille, repris le chemin de la prière, ouvert les yeux sur le monde. Et ils disent que c'est la force de l'Évangile qui les font avancer sur le chemin du royaume. Et pour nous, nous reprenons à notre compte
à ce texte d'Isaïe. Le pauvre, c'est nous, quand nous manquons de force et d'allant, quand nous sommes le prisonnier, c'est nous, quand le péché nous enchaîne et nous empêche d'avancer. L'aveugle, c'est nous, quand nous refusons de regarder la vérité en face. Aujourd'hui, le Seigneur, le Messie, continue de nous libérer. Rappelons-nous cette prière que l'on dit parfois à la messe, dans la prière eucharistique. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls ou désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Aujourd'hui, y a-t-il quelque chose de plus important à demander et à recevoir, de plus utile, de plus nécessaire pour nous et pour notre monde ?